Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais te montrer comment refaire une nouvelle installation électrique dans une maison existante, une rénovation en quelque sorte. Donc ici, le client m'a contacté pour refaire son électricité de A à Z. C'est une maison qui a été habitée avant et on le refait simplement parce que elle n'est plus conforme. Elle n'est pas conforme en fait. L'électricité que j'ai remarqué ici n'était pas conforme. Du coup, je suis obligé de faire une nouvelle installation. Donc, la première chose que je vais commencer, c'est d'arracher la vieille installation que je vais vous montrer tantôt. Et la deuxième, je vais avec le client implanter où est-ce que le client souhaiterait avoir des prises de courant et des interrupteurs et autres. Donc, sur ce, je vais déjà d'abord te montrer la vieille installation. Comme ça, tu vas voir à quoi ressemble la maison. Bon, j'avais déjà commencé à l'arracher. Donc, vous voyez, ce sont des câbles qui traînent, qui ne sont pas accrochés. Ici, j'ai arraché déjà l'ancienne installation. Là, les points lumineux, je vais les enlever tout à l'heure. Si tu vois au sol, tu peux constater que j'ai déjà arraché une bonne partie. En tout cas, ici, au rez-de-chaussée. Là, j'en ai enlevé. Donc ici, ça c'est le hall d'entrée. J'en ai déjà démonté quelques prises. Ici, ça sera la cuisine. J'en ai aussi déjà démonté toutes l'ancienne installation. Ici, on aura un local de buanderie. J'en ai déjà démonté, j'ai commencé à démonter. Là, ça c'est un ancien coffret que je vais supprimer parce que le client souhaiterait avoir son coffret dans le garage. Donc, rappelez qu'ici, il y avait deux coffrets existants. Donc, il y en avait un pour la cuisine et il y en avait un pour la maison. Celle-ci, c'est celui de la cuisine. Donc, je vais démonter. Si vous voyez, on peut aussi aller dans les chambres. Comme ça, vous allez voir avec moi l'ancienne installation. Donc, vous voyez, des anciennes installations, c'est par exemple comme ceci. Donc, moi, je dois enlever tout ça. Vous voyez ici, par exemple, ici, il n'y a pas de rosace. Ça, c'est pas conforme. Il n'y a pas de rosace à l'arrière. Vous voyez ici, je vais démonter toute cette vieille installation. Vous pouvez voir. Cette maison, au final, sera comme une nouvelle maison en termes d'électricité. Voilà. Ça doit être tout arraché. Et ici, nous avons une salle de bain. Moi aussi, je vais arracher toute la vieille installation. Vous voyez par exemple ici, l'interrupteur est placé à moins de 60 cm de la baignoire. Donc ça, c'est pas correct. Ça, il faut l'arracher. Vous voyez des câbles qui ne sont pas conformes. C'est d'ailleurs pour laquelle on refait complètement l'électricité. Donc sur ce, je vous reviens. Après cette étape, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai implanté avec le client. Et puis par après, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire les rainurages, comment est-ce que je vais faire les percements. Je vous expliquerai tout ça. Voilà, comme je disais tantôt, je suis passé maintenant à la phase d'implantation de l'installation électrique. Donc au niveau du premier étage, j'ai déjà disposé avec le client où est-ce que le client souhaiterait avoir ses prises. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans ce coin, le client voulait deux prises de courant. Donc, moi, je mets deux. J'ai fait aussi, vous voyez, j'ai fait deux cercles. C'est pour visualiser. Donc, ça me permet de visualiser le travail, en fait. Donc, je mets avec une bombe de couleur qui est de ce style-ci. Vous pouvez le voir. C'est un baume ainsi. Ça se vend chez Big Mac, on peut l'avoir. Donc avec ça, je fais des marquages et cela me permet de bien visualiser le travail. Et si vous voyez avec moi, vous pouvez constater que j'ai déjà fait un trou. Dans le trou, je l'ai fait pour passer le plancher et à ce moment-là, je pourrais donc passer mon câble pour aller au rez-de-chaussée. À noter que moi, j'ai beaucoup privilégié ici des rainures
à la verticale parce que là, le client, lui, il a décidé de conserver son plafond. Donc, si vous allez voir, je ne sais pas quitter de cette prise-ci, aller vers le haut et traverser le plafond. Donc, le plafond est conservé. Donc, ce qui me complique un peu la tâche. Donc, c'est pour ça que moi, je pars plus à la verticale avec mes renus, le plus possible. Donc, ici, dans ce coin, le client aussi également a demandé une double prise de courant. Et vous voyez, j'ai foré pour aller toujours au rez-de-chaussée. Et si vous constatez, mes prises sont plus ou moins, en fait, en général, je les mets à une hauteur de 30 centimètres du sol. De ce côté, donc ça c'est la chambre du client, la chambre principale. Vous pouvez constater que on a des doubles prises de courant de part et d'autre. Ça c'est pour le chevet du lit. Donc on en a une double là, on a une double et à chaque fois j'ai foré ici vers le bas. Ici aussi j'ai foré vers le bas et vous allez constater qu'ici on aura un interrupteur pour l'éclairage de la chambre. Et là je vais donc faire un rainurage à l'horizontale parce que je n'ai pas beaucoup de choix. Pourquoi? Parce que si vous regardez le plafond, donc il y a des madriers dans le plafond qui vont dans ce sens, dans le sens du câble que vous voyez en fait. Donc ils vont dans le sens, comment dirais-je? Ils vont dans le sens, comment est-ce que je dirais cela? Enfin, du moins, j'étais obligé d'aller dans ce sens pour faire sortir le câble ici avant de faire la renue et rattraper mon interrupteur et aller vers mon interrupteur. Et ici, on en a deux. Pourquoi? Parce que dans la chambre d'à côté, on va aussi passer un autre câble pour l'éclairage de l'autre côté. Donc, je vais suivre dans la renue que j'ai fait le marquage ici pour aller dans l'autre pièce. Donc, vous voyez, ça c'est la chambre principale. Donc avec ça, ce travail que j'ai fait, ce marquage que j'ai fait, les percements que j'ai fait, je sais déjà ce qu'il reste à faire. J'ai une vision très claire du travail que j'ai à faire ici. Donc si nous allons dans la chambre à côté, la deuxième chambre, ici il y en a beaucoup plus de prises de courant, parce que c'est toujours à la demande du client. Donc si vous voyez ici, dans ce coin, on a 3 prises de courant. Quand je fais 3 rangs, ça veut dire c'est 3 prises de courant. Et là, on a une double prise de courant. Et ici, on aura un interrupteur pour cette pièce-ci. Et vous voyez, j'ai foré ici pour faire le passage d'un câble qui sera celui de l'interrupteur pour la salle de bain dont je vais vous expliquer tantôt. Donc, on revient dans la deuxième chambre. Vous pouvez constater qu'ici, le client veut aussi une prise de courant. Là, il veut une double. Et en même temps, j'ai fait mon percement. Comme ça, je suis tranquille. Et ici, dans le coin, il en veut 3 prises de courant. Et là, je vais forer un trou ici. Je l'ai oublié. Que je vais monter pour amener une alimentation du grenier. Parce qu'il y a un grenier, mais le client pense l'aménager dans le futur. C'est pour ça que je vais ramener une alimentation pour le futur. Donc ça, c'est ce qui concerne la deuxième pièce. Et si nous allons maintenant ici dans la salle de bain, et si vous voyez dans la deuxième pièce, je reviens, j'ai déjà tiré mon fil qui va me permettre, comme petit fil tantôt, de mettre mon câble et de le tirer, faire le passage. Et puis par après, on fera une finition. Donc si nous allons dans la salle de bain, vous allez constater que il n'y a pas grand chose dans la salle de bain, mais j'ai déjà fait pareil. J'ai passé des fils qui vont me permettre de tirer fil pour ramener au niveau de l'interrupteur qui est là. Vous pouvez le voir. Donc l'interrupteur de la salle de bain sera plutôt à l'extérieur. Et j'ai tiré en même temps. Ici, il y aura un point lumineux automatique que je vais ramener là. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier étage. Et ici aussi, il y aura une prise de courant, j'ai déjà foré. Donc avec tout ce que j'ai fait, tous les marquages que j'ai fait avec le client, le travail devient plus clair pour moi et il n'y a plus qu'à faire des renus, sceller les boîtiers et passer les câbles. Donc je vais aussi vous montrer pour le rez-de-chaussée ce que j'ai fait au rez-de-chaussée, comme ça vous verrez un peu mieux. Vous verrez un peu mieux. Voilà, ici nous sommes donc au rez-de-chaussée, comme je vous disais, on a fini
avec la disposition des prises et des interrupteurs à l'étage. Maintenant, on va entamer le rez-de-chaussée. Donc, je vais vous montrer. Donc, tantôt, à l'étage, je vous ai montré les percements que je faisais. Donc, si vous voyez, voilà, par exemple, dans la chambre des parents, le percement que j'ai fait qui aboutit ici. L'objectif, c'est quoi? C'est que je vais faire une rainure. Vous voyez le traçage que j'ai fait. Ça, c'est le traçage. Et je vais venir ici, vous voyez en dessous, on a une double prise de courant. Et je vais venir me raccorder sur cette double prise de courant. Et puis par après, je vais donc descendre à la cave. Donc je vais fourrer aussi ici pour aller au tableau pour avoir mon alimentation pour cette ligne, donc notamment cette prise. Et la prise dans la chambre parent côté droit. Donc ici, là aussi, vous pouvez constater encore avec moi qu'il y a un trou. Donc c'est le trou que j'ai fait au-dessus. Et on va descendre directement. On sera sur cette prise. Ça, c'est une triple prise. Et par après, je vais fourrer pour aller à la cave, pour aller au niveau du tableau, pour avoir mon alimentation. Donc, si vous pouvez voir ici, c'est aussi pareil. Là, je l'ai fourré, mais on ne voit pas très bien. Mais moi, je vois, quand je regarde un peu de près, je constate qu'il y a, c'est un peu gonflé tout en haut là. Donc, il suffit juste avec un marteau de frapper dessus. Et puis, je verrai mon trou. Je l'ai déjà fourré. Et je vais descendre. Et je vais rattraper. Je vais me mettre sur cette triple prise de courant. Et rebelote, je vais aller au tableau. Donc, ici, ça, il y aura deux interrupteurs ici, dont un notamment pour cette pièce qui est la salle, qui est le living, pardon, et un autre qui sera pour cette pièce qui est la salle à manger. Donc si vous voyez, ici aussi j'ai fait un percement, vous voyez le percement, à chaque fois j'arrive, donc je descends là, et puis je suis la rainure, et puis je m'en vais sur cette double prise de courant, et puis de là j'irai directement au tableau pour avoir mon alimentation. Donc ici, ça c'est un interrupteur. Je l'aurai en 2D pour cette pièce-ci. Pour alimenter cette pièce, on va l'allumer de deux directions. Donc, soit on l'allume ici à la salle à manger, soit on l'allume au départ du living. Et ici, vous voyez, j'ai une double prise de courant. Et rebelote là en haut, vous voyez, c'est un peu gonflé. C'est un percement que j'ai fait et je vais rattraper ma double prise de courant. Et rebelote, je m'en vais directement alimenter au tableau. Et si vous voyez ici aussi, pareil, on monte, vous voyez, mon percement, il est bien arrivé. Et vous voyez, j'ai évité le maximum de toucher le plafond existant parce que le client m'a dit qu'il ne veut pas, il va pas changer son plafond. Donc, je fais un maximum pour éviter d'abîmer le plafond. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais comme ça commencer le rainurage de cette partie. Je vais commencer le rainurage. Une fois que j'ai entamé le rainurage, je vais passer à la cuisine. La cuisine doit un peu attendre parce que le client n'a pas encore les plans. Donc, j'attends les plans pour pouvoir les implanter. Et j'entamerai donc cette partie, c'est un annexe. En ce moment-là, je pourrai entamer cette partie. Mais cela ne m'empêche pas déjà de travailler au rez-de-chaussée et à l'étage. Et lorsque le client sera prêt ici, je pourrai comme ça commencer cette partie. Voilà, maintenant on va passer à la phase rainurage. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé pour le rainurage. Ça c'est la deuxième chambre, on peut le constater. Voilà, les rainurages ont été faits. Voilà, la triple prise, le boîtier a été rainuré. Là, ça a aussi été rainuré, vous voyez. Voilà. Ici, pareil, le rainurage a été fait. Vous voyez que dans cette pièce, tout est déjà rainuré. Il ne reste plus qu'à vider les rainures. Là, pour la salle de bain, vous pouvez le constater, c'est fait. Donc, l'alimentation et le point lumineux. Ça c'est fait. La grande pièce, vous voyez, ça a été rainuré. Là aussi, évidemment. Vous voyez là, les rainures ont été faites.
Voilà, tout a été fait. Il ne reste plus qu'à vider les renus et sceller les boîtiers et passer les câbles. Voilà, ça c'est le premier étage. Je vais descendre. Donc, comme vous pouvez le constater, au rez-de-chaussée aussi, les renus ont bien commencé. Voilà, ça a été fait. Là, j'ai mon triple boîtier que je vais mettre. Là aussi, c'est rainuré. Pareil. Vous voyez, les renus sont presque tout faits. Ici, le point lumineux, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas encore très bien comment je vais faire pour passer le point lumineux. Donc, je réfléchis encore là-dessus. Ici, vous voyez, les renus ont été faits. Là, évidemment, là également. Là, vous pouvez voir les renus. Voilà. Là aussi. Donc, il ne reste plus qu'à vider les renus, sceller les boîtiers. Et la prochaine vidéo, donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vidé les renus, comment j'ai scellé les boîtiers. Et on va évoluer au fur et à mesure.